Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a rendu cela possible. Aujourd'hui, nous sommes exactement vendredi le 20 juin 2025. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, nous allons partager une nouvelle portion des Écritures, à savoir, sois fortifié dans le Seigneur. Ça peut être ça, prends ça comme tu veux, nous rendrons gloire à Dieu. Déjà, nous remercions le Seigneur, nous l'exaltons, nous le glorifions, nous le magnifions, nous l'adorons dans nos vies maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il y a de cela très longtemps, nous n'avons pas enregistré des vidéos. C'est pas comme si nous étions absents sur les réseaux sociaux ou bien que nous étions absents, que la chaîne dormait. Non, nous étions actifs plutôt avec des directs. Donc, si tu veux être au courant des vidéos et des directs, ou bien des directs que nous avons programmés, il faut regarder, il faut vérifier si tu as appuyé la cloche de notification qui se présente lorsque tu ouvres une vidéo. Ou bien quand tu es en train de suivre, du moins. Regarde si tu t'es abonné et que tu as appuyé la cloche de notification parce que nombreux sont ceux-là qui ont demandé mais c'est quoi, pourquoi vous ne postez plus les vidéos, pourquoi nous continuons à poster les vidéos. La preuve est que le mois de mai était un mois saturé. Nous avons par la grâce de Dieu, il y a 31 vidéos, mais dans la rubrique directe. Nous n'avons pas enregistré des vidéos, mais nous étions dans les directs. Et ce que nous continuons à dire, nous avons constaté que les directs, les âmes sont plus touchées. Mais nous rendons gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas dire ça avec une certaine confiance, mais nous savons que Dieu sait comment il fait ces choses. Déjà, nous remercions tous ceux-là qui prennent la peine de partager les vidéos, que le Seigneur se souvienne de votre œuvre dans son royaume. Nous vous disons nous vous disons déjà merci, mais sachez que vous ne faites pas ça pour un homme, mais vous faites ça pour Dieu. Et la parole de Dieu dit que il n'y a pas quelque chose que nous faisons dans le Seigneur que nous faisons en vain. Donc Dieu va se souvenir et Dieu se souvient parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Frères et sœurs, comme vous savez, nous avons l'habitude ici, pour ceux qui viennent d'arriver, nous vous souhaitons déjà la bienvenue et nous prions que le Seigneur que ce soit le Seigneur qui vous ait conduit, ou bien qui vous ait conduit. Oh, le français a encore commencé. Oui, que ce soit le Seigneur qui soit à l'œuvre dans vos vies en ce moment, sur le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce que nous disons souvent ici, c'est que ne venez pas ici avec des émotions, mais venez ici avec la conviction. Parce que si tu viens avec les émotions, tu seras choqué, tu seras blessé. Nous avons l'habitude de nous limer ici. La parole de Dieu nous dit en Proverbe, c'est le fer qui lime le fer. Donc nous venons ici là nous limer. Nous venons nous édifier. Une chose encore, c'est que nous avons l'habitude, sur ce site, nous avons l'habitude de jeûner d'observer 3 jours de jeûne pendant les fins du mois. À la fin du mois ou bien pendant le mois, mais généralement à la fin du mois. Notre prochain jeûne déjà, c'est du 27 au 29, donc à partir de la semaine prochaine. Donc pour toi, si tu veux prendre part, tu es la bienvenue. Pour ceux qui sont là depuis, vous savez comment ça se passe. Oui, et le thème de cette fois-ci, c'est que nous allons brûler les akans de nos vies. Parce que si nous regardons, pendant tout le mois, par exemple, nous avons passé le temps à parler nous avons lu le livre de Josué au chapitre 7 et nous avons vu que souvent nous prions, nous jeûnons, comme nous venons de sortir d'un jeûne, nous venons d'observer un temps de jeûne et de prière de 31 jours. Parfois, on prie, on jeûne, mais on est frustré. Pourquoi? Parce que on nous promet des choses qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu a dit. On ne prie pas, on jeûne pour que Dieu nous bénisse. On prie, on jeûne parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. On veut rester en feu pour Dieu. Et là, ça nous permet maintenant d'être plus sensibles à la voix de Dieu. Donc, une façon pour nous d'être disciplinés. On ne prie pas, on jeûne parce que Dieu va nous bénir. Non. Si nous avons ça, nous allons nous frustrer. Donc, le thème de notre prière, c'est que soyons fortifiés. Donc, mes frères, mes sœurs, le jeûne que nous allons observer dans les 3 prochains jours, donc à la fin de ce mois, à la fin de ce mois du 27 au 29, le programme est déjà en ligne, c'est que nous allons brûler les akans dans nos vies. Parce que il y a certaines choses dans nos vies que si nous ne nous lèvons pas et que nous sommes résolus, nous allons croire que non, c'est peut-être en priant, quelqu'un nous donne une prière de délivrance, ou bien peut-être en priant telle partie de... Non, il n'y a pas une prière magique pour être délivré. La chose magique pour être délivré, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance, ce que nous allons faire fait partie de l'obéissance. Brûler les akans, les objets dévoués pas interdits dans nos vies. C'est ce que nous allons faire pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. Parce qu'il y a certaines prières qui restent non répondues. C'est pas parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. On va aller à la base des Écritures.
Donc voilà, c'est ce qui est programmé. Maintenant, pour ceux qui sont là depuis, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous savez comment ça se passe. Nous remercions le Seigneur. Aujourd'hui, nous venons nous fortifier. Nous allons dire que sois fortifié, le Seigneur est ta force. Et il faut savoir que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Et on ne se fortifie pas avec notre force, notre propre force. Nous allons voir comment est-ce que nous allons nous fortifier. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Pour ceux qui continuent à partager les vidéos, ne vous lassez pas, soyez fortifiés. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas un travail que nous faisons dans son royaume en vain. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir comme nous avons dit. Soyez très très fortifiés et nous prions que le Seigneur se souvienne de votre œuvre dans son royaume. Nous continuons à prier que le Seigneur déverse sa miséricorde dans nos vies, qui nous entoure de ses grâces comme d'un bouclier, qui nous entoure de ses champs de délivrance et qui nous entoure de sa muraille de feu. Que toute arme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet. Et que toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de lui, mais que quiconque va s'éliguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Peu importe ce qu'on t'a fait signer dans les rêves, dans la vie comme ça, ou bien pas l'argent qu'on t'a donné, pas la nourriture, pas les paroles, que toute alliance, tout pacte dans ta vie qui n'est pas par le sang de Jésus-Christ, que ce soit rompu maintenant, parce qu'il est écrit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Et que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que qui l'aime en mangera le fruit. Nous déclarons de mort tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies, tout arbre qui produit le mauvais fruit dans nos vies, que toute plante que le Père n'a pas plantée dans nos vies, que ça sèche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si nous sommes en train de vivre une vie qui ne nous était pas été destinée à l'avance, au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à cette vie-là en ce moment, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu, nous confessons nos péchés, nous avons nos transgressions et nous prions que le Seigneur déverse sa miséricorde dans nos vies, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, utilise-moi comme un instrument de ton évangile, que ceux qui aspirent à faire ton œuvre, Père éternel, utilise-les comme un instrument de ton évangile. Prépare les cœurs qui vont recevoir ce message, que rien ne vienne de moi, mais qu'en toute chose que ce soit toi qui te manifestes. Et nous te prions de continuer à graver les paroles de vie sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de prendre contrôle. Seigneur, manifeste-toi parce que ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Pendant ce moment que nous sommes réunis, Père, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de courage à tout le monde. Comme nous avons dit, notre jeûne, c'est la semaine prochaine déjà, le jeudi. Nous allons nous fortifier aujourd'hui. Il y a des messages. Quand nous regardons comment est-ce que ça se passe, nous savons que c'est un peu difficile pour les uns et les autres. Mes frères et sœurs, restez fortifiés. On dit quoi? Ne soyez pas complexés, ne soyez pas frustrés. Ne dites pas que, à quand que Seigneur, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est toi qui peux oublier Dieu. Dieu ne t'a pas encore oublié. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Mon frère, ma sœur, je sais de quoi je parle. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Donc, ce que tu es en train de traverser maintenant. La parole de Dieu dit que les souffrances que nous endurons maintenant, c'est rien comparé à la gloire à venir. Donc, peu importe ce que tu es en train de traverser, si les accords de ta famille ont dit que pour toi est fini, ou bien les accords de ton entourage ont dit que ta paix est finie, Dieu n'a pas encore dit que ta paix est finie. Et que même si Dieu a dit que ta paix est finie, Dieu se repent encore. Sa grâce est disponible. Il y a la miséricorde. Il dit qu'approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à vos besoins le moment venu. Hey, elle est encore là. Frères et sœurs, quand je bavarde, on dit que je parle. C'est parce que je sais ce que j'ai traversé. Pourquoi je ne suis pas ici pour vous dire que faites comme ça là, ou bien venez me voir comme certains fanfarons et certains fanfaronnes se promènent et disent que pourquoi on vient leur voir. Mes frères, mes sœurs, allez voir Dieu. Bâtissez votre relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est de la part de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, jusqu'au jour où tu vas entrer en accord avec le Saint-Esprit, tu vas voir les choses se manifester. Mais si tu veux rester accroché à ton papa spirituel, ton papa pasteur, ton maman spirituelle, ou bien c'est ta maman spirituelle, alors, aux couvertures spirituelles, en passant même vos bêtises qu'on appelle couverture spirituelle, quoi là? Onction spirituelle, couverture, quoi, prophétique là-haut. Si vous savez ce qui est bien pour vous, brûlez ça. Brûlez ça par la foi. Sans ça, vous allez lire. Parce que voilà les choses qui vous empêchent de guérir. Ça vous empêche d'être promu. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche même d'avoir des percées spirituelles. Parce qu'on vous dit que si vous êtes sous la couverture spirituelle, vous seriez béni. Il n'y a pas une autre couverture spirituelle.
que Jésus-Christ, même Jésus-Christ qui est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, ne s'est jamais proclamé, n'a jamais demandé que pourquoi on vienne sous sa couverture spirituelle pour être béni. Ça, c'est la sorcellerie qu'on vous met dedans. Quand on va venir dire, vous allez vous lever, commencer à dire que vous défendez les quoi là, les quoi, alors que vous êtes là, votre vie est misérable. Vous vous comportez comme des gens qui ont quoi dans la tête là-haut. Mais frère, mais si tu sais ce qui est bien pour toi, fais partie de ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est dans le secret, il t'attend. Mais tu es là, on te perd le temps. Ne soyons pas des vierges folles, soyons des vierges sages. Nous avons fait cette étude-là quand nous étions dans le jeûne de 31 jours. Nous avons fait ça au mois de mai. Soyons des vierges sages. Sans ça, les vierges folles. Si nous ne sommes pas sages, les loups déguisés vont se lever et venir nous voler les grâces. Ils vont nous faire croire que oui, nous avons, il y a le Seigneur, nous avons notre lampe, c'est tout. Nous avons la lampe 7, mais nous avons besoin de notre huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. On va se lever, dire qu'on vend ceci, on vend cela. Tu vas courir, aller prendre, venir mettre chez toi. Ce sont des objets maudits. Dieu a dit, quand nous avons lu dans Akan, Dieu a dit que dévouer tout ça n'a pas interdit. Dieu dit que je vous ai donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Au lieu de donner gratuitement et de rester sur la parole de Dieu, on vous vend. Toi aussi tu achètes. Tu sais pas que ce que tu as acheté là, c'est quelque chose de dévoué pas interdit. Que tu prends, tu peux mettre chez toi. L'affaire là est interdite, est maudite. Tu prends, tu peux mettre chez toi. Malédiction. Il y a certains colliers, certains bijoux, certains foulards. Je parle seulement de moi. Certains habits, certains objets, certains cadeaux que depuis le jour que tu as pris ça, tu es venu mettre chez toi. Tout a chamboulé dans ta vie. Aujourd'hui, tu te demandes, tu dis que mais attends, avant ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je prie, c'est parce que tu pries, mais il y a les objets maudits et maudites dans ta vie. Brûle ça. Nous allons continuer notre étude plutôt en direct. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous édifier. Nous allons plutôt nous exhorter autant pour moi et nous édifier. Ces études, c'est ce que nous faisons généralement en direct. Nous avons vu comment est-ce que, à cause d'une personne, c'est le but de notre jeûne. C'est déjà l'introduction. À cause d'une personne, toute une famille, toute une nation peut subir, peut porter le poids de la malédiction. Nous avons vu comment le peuple d'Israël était en train de souffrir. On les tapait par-ci, on les tapait par-là. Il y avait la guerre avec un petit... Ils ont eu d'abord, quand eux, ils obéissaient à Dieu, Dieu leur faisait avoir des espoirs. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 72, avec Dieu, nous allons faire les espoirs. Celui qui va renverser nos ennemis. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Josué et du peuple d'Israël. Aussi longtemps qu'ils obéissaient à Dieu, ils avaient les espoirs. Dieu renversait leurs ennemis. Mais le moment où ils ont décidé, Josué était devant, était à la tête. Il savait qu'il est en train de faire ce qui est bien. Mais au moment où une seule personne a décidé de prendre ce qui était dévoué par interdit, à savoir Akan, le peuple a souffert les échecs. Le peuple a souffert les oppressions. Ils ont souffert, ils ont été tabassés par les oppresseurs, par les ennemis. Par un petit peuple comme ça qu'on appelle haï, le peuple haï. Jusqu'à ce que Josué aille devant Dieu, il n'est pas parti chercher les prières de délivrance, les prières magiques, les prières, les quoi pour réciter. Il n'est pas parti chercher. Mes frères, mes soeurs, de qui sommes-nous des imitateurs? On passe le temps à dire qu'on est les imitateurs de Christ. On est les imitateurs de Paul. On est les imitateurs de celui-ci. Il y a des choses. Dieu, il y a les choses que Jésus-Christ est venu accomplir. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il y a des choses que Jésus-Christ a accomplies. Ces choses-là, on ne touche plus. Maintenant, il y a des choses que Jésus-Christ n'a rien fait. Nous restons sur ça. Par exemple, on ne tue plus, on ne cherche plus les animaux pour venir tuer et avoir, on appelle ça quoi, et être purifié comme dans le temps. On n'a plus besoin des sacrifices, on n'a plus besoin des autels. Mais il y a des fanfarons qui continuent à demander ces choses-là. Et des gens qui s'appellent enfants de Dieu, ils le font tranquillement. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que notre ultime sacrifice, notre autel, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Sinon, non seulement Jésus-Christ dit que venez acheter à moi sans argent. Venez acheter sans argent. Ces gens-là vont vous faire acheter les choses avec de l'argent. Donc vous voyez, notre ennemi, le diable, ne va jamais... La parole de Dieu dit que ne vous étonnez pas parce que le diable aussi se masque en ange de lumière. Il ne va jamais venir avec ses deux cornes ou venir avec sa vilaine figure et te dire que c'est moi. Il va toujours venir de façon subtile. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne vous étonnez pas parce que notre ennemi, le diable, il se masque aussi en ange de lumière.
Ils vont venir faire comme si, oui, voilà ce que Dieu... Ils vont faire le contraire de ce que Dieu a dit, mais de manière subtile. C'est là où nous avons besoin du discernement. Et ce discernement, on n'a pas le discernement parce que oui, on a le discernement. Non. Tu dois avoir ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Au lieu que nous pavanons, nous parlons de tout et de rien, nous courons, nous faisons des bêtises. Après, on vient, on dit qu'on est en train de prier sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit que fait ce qu'il dit que reçoit. Dis Amen. Prends ceci. Dis que c'est... Hey, vous prenez les malédictions, vous mettez sur vous. Allez dans le secret. Faites votre relation bâtir votre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, mes soeurs, sache que ta délivrance vient de toi. C'est parce que quand on t'a imposé les mains que tu es délivré ou que tu vas être délivré. Au contraire, quand on t'a imposé les mains et que tu ne connais pas le fond de ces gens-là, ce sont des gens, généralement, vu ce qui se passe, ce sont des gens qui ont déjà tapé dans des conneries. Et parce que nous ne savons pas ça, nous partons prendre les malédictions, nous rentrons, nous sommes bloqués. Faisons très attention. Ça, ce sont les derniers temps. Donc, comme nous disons, frères et sœurs, bâtissons notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Laissons ces aventuriers-là. Restons concentrés et nous regardons. Est-ce qu'il y a les hackans dans nos familles? Est-ce que tu es le genre de personne que quand tu pries, les choses, au lieu d'aller doucement, au lieu d'aller bien, les choses vont toujours de travers. Et même si ça part de travers, même si on dit que ta paix est finie ou bien que tu as fait des choses bizarres et qu'il n'y a plus de... Dieu dit, Dieu ne va pas chasser celui-là qui va venir à lui. Dieu ne va pas te repousser, si c'était le cas. C'est pourquoi Dieu a pris la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est notre exemple. Il y a des gens qui ont tapé dans l'occultisme, tapé dans le satanisme, tapé dans n'importe quoi. Aujourd'hui, ils se demandent même si Dieu peut encore les accepter. Dieu va t'accepter, mon frère, ma soeur. C'est pour toi-même que Dieu est mort, que Jésus-Christ est mort. C'est pour toi que Jésus-Christ a été pendu à la croix. Accepte-le aujourd'hui avec foi, viens tranquillement. Oui, tu vas rencontrer les difficultés, mais il dit que toi qui es fatigué et chargé, viens déposer ça au pied de la croix et prends son joug, car son joug est léger. Mais non, on va vous embrouiller, vous dites de venir donner l'argent pour la délivrance. Jésus-Christ n'a jamais demandé l'argent pour la délivrance. Jésus-Christ a versé son sang et il n'oblige personne à prendre ou bien il n'oblige personne à être sous sa couverture. Donc sortez de ces foutaises-là. Quand on dit, vous dites que, hey, frère et sœurs, vous pensez que se placer, allonger la bouche comme ça, là, c'est facile. Si vous connaissez les attaques qui viennent, mais on s'en tape parce qu'on sait que celui qui est revenu est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Vous savez ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est une bonne chose, mais c'est aussi encore un danger. Donc, si tu sais ce qui est bien pour toi, va bâtir ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, tu pries, tu jeûnes, tu fais des choses, rien ne se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un camp dans ta vie? Décide-toi à brûler. La parole de Dieu dit que brûlez les autels, brûlez leurs dieux, brûlez les statues, brisez ça, brûlez, jetez au feu. Débarrassez-vous, donc séparez-vous de ça. Tu es là, tu pries. On dit quoi? Tu dis que non. Dieu a dit que pourquoi on prie, pourquoi on s'aime, que je dois aimer mon prochain plus que comme moi-même. On ne dit pas de ne pas aimer. Mais celui-là que tu es en train d'aimer, est-ce que Dieu t'a envoyé par là? Frères et sœurs, quand nous disons que nous sommes les chrétiens, nous ne sommes pas des lâches. La parole de Dieu dit, ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Tu veux faire quelque chose. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Ou tu fais parce que tu as seulement le zèle? Jésus-Christ dit, il est écrit quelque part dans Corinthiens, je crois bien, que j'avoue que mon peuple a du zèle, mais il lui manque de l'intelligence. Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 130, dans Psaume 119, verset 130, la révélation de la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Si tu es simple, avant de faire n'importe quoi, va voir Dieu. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. Mais non, parce que Dieu a dit que aimez-vous les uns les autres, tu aimes tout le monde. Tu ne sais pas qu'il y a des reptiliens dans le monde. Tu ne sais pas qu'il y a des zombies dans le monde. Tu vas être, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne te guide pas, tu vas aller aimer quelqu'un que Dieu a déjà, la parole de Dieu dit qu'il y a ceux-là qui ont déjà été prédestinés à la destruction. C'est pour dire quoi? Il y a des gens que Dieu a déjà rejetés. Si Dieu a déjà rejeté quelqu'un et tu pars, tu embrasses la personne, est-ce que tu sais que tu es dans la malédiction? Parce que quelque chose que Dieu a rejeté, c'est pour dire que cette chose-là, ou bien quelqu'un que Dieu a rejeté, c'est pour dire que cette personne-là est une personne maudite. Parce que Dieu t'a dit de prier pour tout le monde, Dieu t'a dit de prier les uns pour les autres, Dieu t'a dit d'aimer ton prochain comme toi-même.
Le diable va se déguiser, tu vas courir, aller prier pour lui, alors que Dieu l'a rejeté. C'est que toi, tu es déjà sous la malédiction. Pourtant, si tu peux demander au Saint-Esprit, si tu as ta relation avec le Saint-Esprit ne va jamais te conduire vers ces gens-là. Mais si tu veux faire les choses toi-même, ça c'est l'orgueil. Et Dieu te résiste. Nous vous disons, c'est ça que plusieurs frères, vous frères, vous, qui vous appelez les conducteurs, les conductrices, hommes de Dieu, femmes de Dieu, frères et sœurs en Christ, vous êtes nombreux à avoir déjà perdu votre onction. Pourquoi? Parce que vous priez pour tout le monde sans demander le discernement. Ça parce que la parole de Dieu dit que prier pour tout le monde, quand c'est lève, on fait... Non, 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 arrêtons le bruit. Ayons le discernement. Les temps sont mauvais. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, même ceux qui ont été appelés, il y a les mauvaises personnes qui vont les déjouer. Je ne connais pas, je n'arrive pas à bien articuler le verset là. La parole de Dieu dit que même ceux qui étaient appelés seront déviés. Il ne faut pas que tes bonnes œuvres, il ne faut pas que nos bonnes œuvres deviennent des pièges pour nous. Nos bonnes œuvres peuvent devenir des pièges pour nous quand nous ne demandons pas au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu ne va jamais te conduire. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je suis rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas faire quelque chose qui est contre Dieu. Non, hein. Les gens sont remplis ici du Saint-Esprit de Dieu. Mais ils sont les premiers qui violentent la parole de Dieu. Allons lire Ézéchiel. Il a fallu que Dieu appelle Ézéchiel et lui fasse voir ce que les gens qui s'appellent les sacrificateurs, on n'a pas dit un autre peuple, les sacrificateurs du peuple de Dieu, les gens que Dieu avait appelés, ce qu'eux ils faisaient dans leur secret. Il a fallu que Dieu montre ça à Ézéchiel pour que Ézéchiel voie ce que les sacrificateurs faisaient. On ne dit pas les gens du dehors. Donc si nous ne bâtissons pas notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il nous montre certaines choses, il y a des choses qui vont, on va souffrir, on va perdre de l'argent, on va perdre le temps. À la fin, on va perdre notre salut. Pourquoi? Parce qu'on a mis notre confiance dans certains gens qui n'arrivent même pas à se sauver. Tu vois, quelqu'un est là, il est foutu pas. En tout cas, Dieu m'a les exposer. Lisons. Commençons d'abord. Allons dans Matthieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu. Allons dans Matthieu 7. Matthieu 7, 15. La parole de Dieu dit, nous sommes dans les derniers temps. C'est juste en passant. Nous allons continuer ce que nous commençons aussi demain. C'est vrai que ce ne serait plus vraiment le thème, mais ce que nous voulons lire maintenant, c'est nous allons continuer demain par la grâce de Dieu dans un direct. La parole de Dieu dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons, ils vont venir faire comme s'ils sont de Dieu. Parce que peut-être ils ont eu à dire quelque chose, ça s'est passé. Ou bien à la base même, Dieu les avait appelés. Des gens ont prié, des gens ont intercédé. Des gens ont vu que oui, ça ce sont des appelés de Dieu. Mais en route, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Jusqu'aujourd'hui, on croit que ce sont toujours des authentiques prophètes et prophétesses de Dieu, alors que c'est devenu des zombies. Pour ce genre de personnes ou bien pour ce genre de choses, rentre maintenant dans ton secret. Si ton cœur est aigri, ne force pas. On dit quoi? Tu dis que non, Dieu a dit pourquoi on prie les uns pour les autres. Non. Mes bonnes œuvres ne peuvent pas être des pièges pour moi aussi longtemps que je suis soumise ou soumis au Saint-Esprit. Il y a des gens que on a eu à intercéder pour eux, mais ils ne font que s'enfoncer dans le mal. Quelqu'un est là, il résiste, tu parles. Il résiste toujours dans sa foutaise, dans sa cupidité, dans sa vantardise. Tu continues à prier. Autant tu sais dans ton intérieur que tu es énervé, tu es même aigri et tu veux prier. Frères et sœurs, arrêtons le folklore. La parole de Dieu dit que si ton cœur ne te condamne pas, tu as cette assurance que quel que soit ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Mais tu vois, des gens sont aigris. On va les demander, ils vont dire que oui, je prie pour les autres. Dieu a dit que j'aime, je prie pour que je prie pour tout le monde et que j'aime mon prochain comme moi-même. Donc tu vas voir ton prochain en train de venir contre ce que Dieu dit. Tu essayes d'attirer son attention. Il continue, tu vois que même ton intérieur te dit que non, cette personne a dévié. Tu es aigri. Au lieu de laisser l'aigreur, continuer ta route. Quand tu vas te calmer, tu demandes que Seigneur, donne-moi un cœur pour pouvoir intercéder. Si cela est ta volonté, non, tu vas courir foncer. C'est pas pour rien que les choses bloquent dans ta vie. Donc il faut bien regarder. Les choses qui avaient tendance à aller, tu vivais dans une certaine paix. Mais depuis un temps, tu es coincé. Tu es frustré. On dit quoi? Tu dis que non, Dieu au contrôle. Dieu va faire toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de sa parole. Mais il use de patience afin que tout homme parvienne à la vérité. Donc que tout homme se... On
on doit se repentir. Mais tu vois, depuis... Le problème, c'est que notre ennemi est tellement méchant que il va jamais te faire... Donc, fait que tu essayes un peu de rapprocher les choses pour savoir que, ah, depuis le jour que j'ai commencé à prier pour telle personne, depuis le jour que j'ai pris telle chose, depuis le jour que... Non, pour toi, ce serait que oui, Dieu est en train de me tester, Dieu est au contrôle. Non, hein, non. La parole de Dieu dit, à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Prends les bonnes résolutions. Ne faisons plus les choses à la haut, là. Allons lire. Nous allons continuer. Notre thème, c'est fortifie-toi dans le Seigneur. Nous allons aller dans Isaïe 65. Nous allons, à partir de jeudi, nous allons entrer en jeûne. 3 jours de jeûne et de prière. Nous nous retrouvons, nous prions. La nuit. 1 heure, comme toujours. Donc, pour ceux qui se préparent souvent à venir distraire les autres, là, on s'en fout de vous. Mon frère, ma soeur, si tu sens que tu es dans un genre de situation, que tu ne sais pas, ou bien tu as posé les actes que tu ne te reconnais pas, mais tu es en train de traverser certaines situations, commence à demander la miséricorde. Avant de dire que sa miséricorde est sans jugement. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à vos besoins le moment venu. Donc la grâce est disponible, la miséricorde est disponible. C'est quoi notre problème? C'est parce que nous sommes rebelles. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Venir devant le trône de grâce avec assurance, c'est une façon aussi de s'humilier. Nous allons lire dans Isaïe 62. Isaïe 62, nous allons commencer à partir du verset 65, autant pour moi. Isaïe 65, nous allons commencer à partir de 19. La parole de Dieu dit, à partir de 20, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ici, là, Dieu parle. Il dit qu'il n'y aura plus de vieillards et il n'y aura plus de... Oui, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissera pas ces jours. De nos jours, on va parler des morts précoces. Pourquoi est-ce que Dieu fait cette promesse? Aussi longtemps que nous obéissons à la voix de Dieu, nos jours seront prolongés et nous allons vivre heureux. C'est pourquoi quand on vous dit que oh, venez, on va faire la prière contre l'esprit de mort précoce, contre l'esprit de ceci. Je vous ai à dire, moi je ne fais pas genre de prière là. Je ne fais pas ça. Hein. Même prier pour que Dieu me bénisse, je ne prie pas que Dieu me bénisse. Depuis que j'ai compris, je sais que quand j'étais dans mon ignorance, je priais pour les conneries comme ça là. Non. Obéis à la parole de Dieu. Il n'y a pas de prière magique. Il n'y a pas de prière de délivrance. Parce qu'on a vu, chaque jour, s'il y avait les prières de délivrance comme on prétend, comme on nous fait croire, frères et sœurs, c'est que tout le monde est délivré. Il y a les bouquins, il y a les ceci de cela, les délivrances. Vous allez voir. Mais ce serait rare de trouver un livre où on parle de l'obéissance. On va vous prier, on va vous vendre tout. Sauf le livre de l'obéissance. Quand on va dire qu'obéissez, on va dire que tu allonges ta bouche que ça t'a pas là-bas. C'est quoi? Ma part, c'est quelque chose. Parce que c'est que quand je viens, je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai un passage que j'aime bien. Et je vais encore le dire. Je n'ai pas de père. Ça peut me gifler. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas peur d'un père spirituel où je suis sous la couverture spirituelle, d'un prophète ou d'une prophétesse, de qui je suis sur la couverture, de peur que je n'ai pas peur de parler, parce que peut-être si je parle, mon père, ma mère spirituelle, avec leur couverture spirituelle de malheur, ils vont retirer et je serai exposé. Je n'ai pas peur de ça. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Celui qui a moi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Mon frère, ma soeur, on te fait encore peur parce que tu ne sais pas qui tu es. Le jour que tu vas savoir qui tu es, tu vas sortir de ces bêtises. Le problème, c'est que toi-même obéis. Arrête d'aller chez les Nganga. Arrête d'aller chez les marabouts. Arrête d'aller chez les deveux. Arrête de jalouser. Arrête de parler des uns des autres. Arrête d'écouter ce que quelqu'un a dit. Tu t'enflammes, tu te déshabilles, tu te déchaînes sans connaître le vrai fondement, sans être sûr de l'authenticité de ce que tu as entendu. Arrête ça. Sans ça, tu as l'île. Hey! Tant que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous allons voir. La parole de Dieu dit. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, autant pour moi. Nous allons lire à partir du verset 3.
2 Corinthiens. Ah. Oui, nous allons aller. Attendez. 2 Corinthiens. Non, c'est dans 1 Corinthiens. Oui. Alors, lis. 1 Corinthiens 3. Non. Voilà. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 1, à partir du verset 3. La parole de Dieu dit, béni soit le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde. Le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Mes frères, mes soeurs, c'est pour ça que quand je viens et te dis que sois fortifié, ferme tes oreilles sur ce qu'on va dire. Parce que quand tu es en train de traverser les choses, les gens qui ne comprennent rien à rien, ils ne comprennent pas ce que tu es en train de traverser dans ton intérieur. Parce qu'on peut regarder seulement, on peut regarder à l'apparence, on se dit que non, ça va chez toi. Les gens qui ne comprennent rien à rien vont te condamner. Toi, tu sais ce que tu es en train de traverser. Tu n'arrives même pas à expliquer. Tu as même peur d'expliquer parce que tu te dis que si tu expliques, on ne va pas comprendre. Ou bien on va dire que tu es en train de jeter l'air. Mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ces gens-là, je te comprends. Oh. Mais le secret, reste accroché à Dieu. Ne cherche plus les prières de délivrance. Ne cherche plus les choses oncionnées. Ne cherche plus qui va t'imposer les mains. Rentre dans le secret. Va bâtir ta relation avec Dieu. Enlève l'idolâtrie dans ta vie. Tu adores qui? C'est ton pasteur, c'est ta maman prophétesse, c'est tes prophètes et autres. Laisse ces bêtises-là, ces conneries que quand tu arrives, on te dit que voilà l'huile, voilà ceci, on fait les conneries sur toi. Ils sont en train d'accomplir leur rituel. La preuve en est que chaque jour on va venir vous dire qu'on a fait le témoignage. Vous savez pourquoi nous ne faisons pas les témoignages ici? Parce que la majorité des gens mentent. Ils mentent à longueur de journée. Tu vois, quelqu'un est implanté, trempé, mouillé, plongé dans l'impudicité, dans l'occultisme, dans les foutaises. Mais ils vont venir, elles vont venir, vous dire que Dieu leur a béni. Dans la rébellion, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'être obéissant, même d'abord à celui que Dieu t'a donné, ou bien à la femme dont vous comprenez même déjà à la maison. Ta maison est mélangée. Tu pars, tu dis que tu veux donner un témoignage. Tu veux donner quel témoignage si ce n'est pas le mensonge? C'est pour ça que nous arrêtons ça vite. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, il y a un passage où la parole de Dieu dit qu'il faut arrêter la démence de ces gens-là. Mes frères, mes soeurs, rentrez dans le secret, cherchez votre Dieu. Qui est ton idole? Si ton idole est ici sur terre, il faut savoir que tu as raté quelque chose. Si tu désires être comme quelqu'un, il faut savoir que tu as raté quelque chose. Parce que celui-là que tu veux être comme cette personne-là, tu ne sais pas ce que cette personne a fait dans son secret. N'enviez personne. Des gens vont vous montrer le bling-bling dehors. Mais dedans là, ce sont des, on appelle ça quoi? Des sépulcres blanchis. Dedans c'est foutu. Mais dehors, ils donnent l'impression. Mon frère, ma soeur, si tu sais ce qui est bien pour toi, arrête d'idolâtrer les gens. Va chercher ton Dieu. Va dans le secret. La parole de Dieu dit, nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons plutôt courir, nous devons chercher plutôt à être parfaits, à être, donc, chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous aider à vivre une certaine sanctification. Pas être là, courir. Qui t'a dit qu'aller balayer à l'église, tu vas être sauvé ou bien Dieu va te bénir? Qui t'a dit que arranger les chaises ou bien aller laver la maison du pasteur ou bien de maman prophétesse, aller regarder ses enfants, Dieu va te bénir. Dieu te bénit parce que oui, tu as fait ça. Mais si tu fais dans l'intention d'être béni, tu vas attendre cette bénédiction-là jusqu'à... Parce que l'ennemi connaît vraiment là où il y a ton cœur et il va frapper. Il faut que nos aspirations, la parole de Dieu dit que si nous sommes morts en Christ, et que nos vies sont cachées en Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Si nous nous affectionnons aux choses d'en haut, de la maison du Père, l'ennemi va toujours corrompre. La seule chose que notre ennemi, le diable, ne sait pas faire, c'est quoi? C'est vivre la sainteté. C'est la sainteté. Il a horreur de ça. C'est pour ça que vous allez voir, ce sont les choses que Dieu a en abomination, qui l'oblige ceux-là qui sont remplis de cupidité, de faire dans son royaume.
C'est ce que Dieu ne veut pas, qui dit que c'est ça que vous allez faire. Quand Dieu dit que ne couchez pas avec les animaux, c'est ça qu'on vous dit d'aller faire. Alors, si nous lisons dans Deutéronome 27, il y a les interdits. Dieu dit que quelqu'un ne va pas coucher avec sa mère et la fille et ceci. C'est ce que le diable demande aux gens de faire. Quand il dit que oui, quand tu es venu t'agenouiller, tu es venu l'adorer, comme il est parti demander à Jésus-Christ de l'adorer. C'est ça qu'il nous demande de faire. Frères, mes soeurs, si nous ne nous réveillons pas, et si même on t'a demandé de faire ça, aujourd'hui tu regrettes, tu ne sais pas comment tu vas faire, rentre. Dieu ne va jamais te chasser. C'est pour toi-même que Dieu est venu. C'est pour toi que Jésus-Christ a été, c'est pour toi que Jésus-Christ est venu mourir. Jésus-Christ savait que tu devais faire ça. Maintenant, c'est à toi de l'accepter ou de ne pas l'accepter. En l'acceptant, tu as la vie éternelle. Mais en refusant, non seulement tu es en train de souffrir, tu es en train de subir les conneries ici, mais le feu de la guéhenne t'attend encore. Donc, comme nous avons lu dans Corinthiens là, nous vous disons, frères et sœurs, nous n'avons peur de rien. Nous ne craignons personne. Nous n'avons pas peur qu'un père spirituel ou une mère spirituelle ou une prophétesse de malheur ou un prophète de malheur va dire qu'il va enlever sa couverture parce qu'on est venu parler. Nous savons en qui nous savons en qui nous avons cru. Allons dans Luc 18. Luc 18 dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, comme nous disons, peut-être ta vie est mélangée, tu te dis que non, il n'y a plus rien à faire pour toi. Il y a encore de l'espoir. La parole de Dieu dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc, si tu es encore vivant, il faut savoir qu'il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Tu vas rester, on va dire que venez prier contre la mort précoce. Venez, le secret pour payer pour la mort précoce. Le secret pour ne plus mourir et autres. On ne va jamais vous dire que obéissez à la parole de Dieu. Dieu dit, je prends la terre et le ciel et la terre en témoin contre toi aujourd'hui, que je mets devant toi la mort et la malédiction, la vie et la bénédiction. Choisis la vie et la bénédiction afin que tu vives heureux et longtemps avec ta descendance. Mais non, nous partons toujours à l'encontre de ce que Dieu dit. C'est vrai, nous comprenons, la parole de Dieu dit aussi que la chair a les désirs contraires à celle de l'esprit. Mais sachons que c'est la fin qui justifie les moyens. La chair nous conduit à la mort, mais la vie, l'esprit nous conduit à la vie. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. On n'a pas dit que ceux-là qui connaissent la Bible sont appelés enfants de Dieu. C'est l'erreur que ces soi-disant pasteurs, enfants de Dieu, femmes de Dieu, prophètes, prophétesses de malheur viennent parfois nous faire croire que non, comme tu lis, tu laves la maison du pasteur, tu montes, tu descends, tu es appelé enfant de Dieu. Non. Tu es appelé enfant de Dieu quand tu commences à te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu et tu ne pries pour les gens à tort et à travers. Tu es concentré. Nous allons aller dans Ephésiens 4, 25. Ephésiens 4, 25 nous dit ceci. C'est juste pour ce... On n'a pas grand chose à dire aujourd'hui. Hein. Surtout que ça, c'est vendredi. On a un peu besoin de se reposer. Lisons dans Ephésiens 4, nous allons commencer. Oui, nous lisons à 25. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. La parole de Dieu dit, relisons encore. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Selon la vérité, c'est selon Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ ne ment pas. Jésus-Christ ne vient pas dire que non, il faut laver la maison du pasteur, porter les enfants de prophètes ou bien de prophétesses au dos, au cou, à la tête et partout pour aller laisser à l'école pour que Dieu te bénisse. Ça, c'est le mensonge. On va aujourd'hui, on dit que oh, pour être délivré, il faut bâtir l'autel. Pour être délivré, il faut donner la dîme. Pour être délivré, il faut donner les offrandes. Pour faire quoi? Il faut venir faire parce que Dieu a dit que... Des gens qui disent que Dieu a dit, quand Dieu n'a pas parlé, ils continuent à utiliser le don de Dieu en vain. Hein. C'est votre problème là-bas. Les gens mentent à toi et à travers. Ils mentent jusqu'à quand ils ouvrent leur bouche, ils te disent bonjour. Il faut que tu regardes pour voir si vraiment il y a le jour dehors pour accepter. Et des soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, ils mentent et ils mentent. Pourquoi? Pour des gains sordides. Mon Seigneur, aide tes enfants. Nous allons lire un dernier passage et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons aller dans Isaïe 60. Isaïe 63, la parole de Dieu nous dit. Nous allons commencer à 2.
Pourquoi pas un? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, pas à la lumière de quelqu'un. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Au lieu que c'est toi au lieu qu'on fasse ça pour toi. Toi, tu es là, tu fais ça, tu cours. Nous vous avons dit que là où vous êtes là, ici, là, il faut lire ça spirituellement parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, que oui, on doit porter les enfants. C'est pourquoi ils vont prendre les autres oppressés, assujettis. Dieu dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, il va te donner la supériorité sur les nations. Il n'a pas dit que tu vas te donner la supériorité sur les hommes, sur les nations. Les nations et les nations, ça peut être les situations que tu traverses. Mais les gens vont utiliser ça pour vouloir oppresser leurs frères et leurs sœurs, ou bien ceux qui sont autour d'eux. Vous allez lire, attendez. Quand la parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit que toi, lève-toi car l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. On vous dit que là où vous êtes là, Dieu vous a donné les talents. Vous êtes assis sur ça. Vous êtes assis dessus. On dit quoi? Vous dites que non. Dieu a dit que, Paul a dit que, Dieu t'a donné le talent. Paul était là? Non. Tu étais dans le secret. Dieu t'a dit des choses. Je ne sais pas. Peut-être c'est parce que tu n'as pas compris. Parce que si tu n'as pas compris, c'est normal que quelqu'un qui de là, il vienne avec ses émotions, il te dit d'autres choses. Ou bien il a ses convictions à lui. Il vient, il te dit, toi tu prends, tu gopes. Tu es là, on dit que oui, va chercher Dieu, va bâtir ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, tu dis que non, tu cherches les prières de délivrance, tu cherches celui qui va t'imposer les mains. Tu ne sais pas que là où tu es là, mon frère, ma soeur, tu es en train de pleurer comme ça alors que tu as la solution de quelqu'un à quelque part. On passe le temps à vous dire, mais on est là, on court derrière les prophètes, les prophétesses, les gens qui ont les couvertures spirituelles. Vous allez lire. Quand je veux parler, on va dire que toi, tu parles encore, ta bouche là est sortie. Ma bouche va sortir. Ma bouche sort parce que c'est en qui je crois. Si tu ne connais pas en qui tu crois, si tu n'as pas l'intimité avec ton mari, c'est normal qu'un fanfaron ou bien une fanfaronne quitte de là, elle vient te dire que non, ton mari voulait plutôt dire que, ou bien que ton mari, tu n'as même pas compris. On vient te dire que oui, ton mari a dit que, et tu obéis, alors que tu passes la nuit avec ton mari. Tu montes, tu descends. Quand on te dit que ton mari a dit que, tu dis que oui, ton mari à côté dit que non, je n'ai pas dit. Ton fond là, Dieu dit que tu es le temple de son Saint-Esprit. Ton intérieur te dit que non, ce n'est pas vrai. Mais parce que tu idolâtres une personne, tu dis que oui, c'est mon papa pasteur qui a dit, c'est ma maman prophétesse et prophète qui a dit. Tu vas lire le. Regarde-moi bien. Quand on parle de Marie, Jésus-Christ est notre époux. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit dans le secret? Un morpion, un moribond va venir te dire qu'il entend Dieu. Ou bien elle entend Dieu. Donc, elle entend Dieu et c'est elle qui va venir te parler. Quand Dieu dit qu'il est dans le secret, qu'entre dans ta chambre, je suis dans les secrets. C'est pour ça que je vous dis, on embrouille ceux-là qui n'ont pas d'abord une relation avec leur époux. Nous avons pris un exemple pendant notre temps de jeûne et de prière de 31 jours en mai. Nous avons pris un exemple. Si tu ne peux pas être à la maison avec ton époux, il te parle, tu comprends, quelqu'un d'autre vient dire autre chose, tu laisses ce que ton mari a dit, tu écoutes plutôt ce que quelqu'un d'autre a dit. Il y a déjà la rébellion, la désobéissance. Il va rentrer, quand il va rentrer, il va casser ta mâchoire. Après, on va parler de fémicide ou bien de quoi. Il va casser ta mâchoire. Jésus-Christ déjà ne casse pas la mâchoire. Mais toi-même, tu vas payer, tu vas lire. Parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui renverse un mur sera maudit, sera mordu, autant pour moi, par le serpent. Si tu as ta relation avec le Saint-Esprit, tu as ta relation avec Jésus-Christ, tu comprends ce que Dieu t'a dit. Tu te lèves, tu es en train de fonctionner. Tu fonctionnes donc tu es dans ta mission. Tu es en mission. Tu es en train de fonctionner. Tu utilises ton onction. Quelqu'un va quitter de là-bas. Béni te dit que non, il faut plutôt faire comme ça là. Ou bien Dieu a dit que tu te mélanges à moi. Et tu vas dire que arrière de moi, Satan. Mais pour celui-là qui n'a pas compris, ou bien pour celle-là qui n'a pas compris ce que son mari a d'abord dit, c'est normal que tu sois ballotté à tout vent de doctrine. C'est pourquoi nous vous disons, frères et sœurs, ne fonctionnez plus avec les émotions, fonctionnez avec la conviction. Tu es convaincu que ton Dieu t'a dit de faire telle chose, fais. Tu es convaincu. Celui-là qui n'a pas la conviction,
ou bien celui-là qui écoute toujours aux autres et il fonctionne. Ce sont des dangers, non seulement pour le public, mais ce sont les dangers d'abord pour eux. Parce qu'ils sont dangers pour eux. Ce sont des gens qui sont à mesure de prendre les choses maudites et de venir tuer tout un peuple. Si tu as ta relation avec ton époux, une imbécile ou bien un imbécile va quitter de là, avec son esprit tordu, venir te dire que non, ton mari voulait plutôt dire que... Voilà ce qu'on fait aux soi-disant enfants de Dieu. Jésus-Christ est notre époux. Jésus-Christ nous dit des choses. D'autres quittent de là. Et il dit que non. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Ou bien que non. Paul a plutôt dit comme ça là. Maintenant, Jésus-Christ, Paul devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton époux. Paul est aussi ton frère comme toi. Donc tu vas écouter ce que ton frère a dit. Et laisser ce que Jésus-Christ a dit. Ton frère va venir dire quelque chose que ton époux a dit. Seulement pour appuyer ce que ton époux a dit. Mais il ne va pas venir contredire ce que ton époux a dit si tu es en accord avec ton époux. Si on vient dire des choses qui sont contraires ou bien on dit des choses, tu n'as pas compris ce que ton époux a dit, on dit des choses et tu appliques, c'est pour dire que soit tu n'entends pas ce que ton époux dit ou tu n'es pas en accord avec ton époux. Jésus-Christ a dit, regardez comment fonctionne la nature. La nature doit nous enseigner. C'est pourquoi quand on vous dit, on dit oh, la femme ne doit pas faire telle chose, toi tu ne dois pas faire telle chose, tu t'arrêtes. C'est parce que tu ne connais pas celui que tu as écouté. Parce que si tu sais que tu as écouté à ton époux, celui-là ou bien celle-là qui vient raconter les âneries, tu vas dire que va te faire foutre. Tu sais que Dieu t'a dit fais telle chose, Dieu t'a dit ne pars pas ici, ne pars pas là-bas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, quelqu'un vient dire que oui, il est écrit que Dieu a dit que nous devons. Hey, tu me fous la paix. Mes frères, mes soeurs, ça ce sont les derniers temps. Même Jésus-Christ savait. Il a dit, soyez prudents, je vous envoie au milieu des loups. Comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Simples comme des colombes. Ça parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, Jésus. Que tu vas tomber. Il te dit n'importe quoi. Bien elle te dit n'importe quoi. Tu tombes dedans. Non. Tu t'arrêtes. Tu dis que ok. Chérie, qu'est-ce que tu m'as dit? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Non. Mais il y a des gens qui disent que oui, parce que c'est de Dieu, il parle, ou bien elle parle de Jésus-Christ. Genre, c'est que c'est mon frère. Non, hein? La parole de Dieu dit que ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu. Assez parlé. Allons dans Zacharie 8. Nous allons un peu rester dans Zacharie aujourd'hui. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu, Dieu nous a dit de ne pas mentir les uns les autres, de ne pas se tromper, de ne pas se tromper les uns les autres, de dire la vérité selon qu'il est écrit. Nous allons aller dans Zacharie. Oh, voilà. Zacharie, voilà. Zacharie 8 nous dit, nous allons lire. Si c'est possible, nous allons nous arrêter, mais nous allons lire et parler une fois. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. En principe, nous devons commencer à 7. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans la rue de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Nous avons lu tout à l'heure dans Isaïe, où la parole de Dieu dit que les jeunes vont accomplir leurs jours et les vieillards seront encore assis parce qu'ils ont encore les longs jours devant eux. La parole de Dieu dit, les rues de la ville seront remplies des jeunes garçons et des jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que de nos jours, on peut encore voir les choses comme ça? Il faut seulement la promesse de Dieu. Et maintenant, il faut s'accrocher à cela. Avant, on pouvait voir dans les rues les enfants qui sont en train de jouer et autres. Mais aujourd'hui, il y a des pervers qui font que on a même peur d'envoyer les enfants jouer. Sans qu'il y ait une personne qui va contrôler. Nous ne voyons pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Au lieu de rentrer maintenant, oh Dieu dit ceci, au lieu de rentrer chercher ce que Dieu a dit. C'est parce que c'est devenu comme ça, que c'est devenu, ça va être quelque chose que, on va mettre la peur sur les gens. Hey, quand quelqu'un vient avec des choses, peu importe comment tu prêches, peu importe ce que toi tu peux dire, quand il y a la peur dans ce que tu dis, je dis que quitte là-bas. Parce que là, tu me mets dans la peur. Tu veux regarder les choses et me mettre dans une certaine... Tu veux que je sois inconfortable. Non, je dois être confortable. Ou bien c'est quoi?
Être inconfortable, ce n'est pas ma portion. Parce que Jésus-Christ a pris tout ça là pour que je sois confortable. Tout ce que j'ai à faire, c'est obéir. Dieu dit que je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Les gens se battent, les gens s'attardent sur ce qui est en train de se passer, sur la nature, sur l'actualité. On dit on met la peur. Je n'ai pas peur. Je dois être convaincu. Et même si il faut que je fasse ce que tu as dit, il faut que ça vienne seulement appuyer ce que j'avais, ma conviction. Ce que je ne fais pas. La parole de Dieu dit, ainsi parlait l'Éternel des armées. Si la chose paraît, nous étions où? Les rues de la ville seront remplies des garçons et des autres. Oui, comme on disait, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai même sauté quelque chose. Oui, dans le temps, les enfants jouaient dans les rues, mais de nos jours, tu ne peux pas envoyer l'enfant. L'enfant ne peut pas sortir comme ça là. Il y aura toujours une certaine peur. Tu vas dire que non, on peut voler mon enfant, on peut kidnapper mon enfant, on peut faire ceci. Mon frère, ma soeur, si toi tu es en train de m'écouter, comprends quelque chose. Quand Dieu dit que je vais veiller sur toi, prends courage, ne t'inquiète de rien, mais pas de prières, de supplications, avec des actions de grâce. Fais connaître tes besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute paix va garder ton cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu commences à paniquer, tu dis que ah, si j'envoie l'enfant là, on peut... Hey, c'est ce que tu crains là qui va t'arriver. Jésus-Christ dit quoi? Ne vous souciez de rien, mais pas des prières de supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute paix va garder vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. L'amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce que le juste désir? C'est ce qu'il lui a accordé. Tu veux que ton enfant aille normalement et rentre normalement. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Que ton aller, ton départ et ton arrivée seront bénis. Dieu dit que même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, sache que je suis avec toi. Dieu dit que je vais ordonner à mes anges de camper autour de toi pour t'arracher de tout danger. Pas seulement de toi, mais aussi de ta descendance. Parce qu'il dit que la descendance du juste sera bénie sur la terre. Mais tu dis que tu pries Dieu. Dès qu'il y a l'actualité, c'est toi qui paniques. Et tu fais comme si tu alertes les gens. Hey, pardon, il faut me foutre le camp avec ça. Je n'aurai pas peur. Dieu dit, pendant que le méchant fuit, quand rien ne le poursuit, le méchant fuit, le juste marche avec assurance, comme un lion. Et il faut savoir, mes frères, mes soeurs, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu écoutes à une autre voix, n'importe comment tu auras peur. Même quand Dieu va dire quelque chose, tu vas te cacher. Prenons l'exemple d'Adam. Adam et Ève. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a déjà été. C'est quand le serpent a passé le temps à entretenir Ève, et Ève aussi et son mari, ils ont boycotté la parole de Dieu, ils ont désobéi, qu'ils ont commencé à avoir peur. Et ils ont commencé à se cacher. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas désobéi, ils obéissaient à la parole de Dieu. Ils étaient libres. Ils n'avaient peur de rien. Ils n'avaient pas besoin de se cacher. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait que tu as peur? Tu regardes l'actualité, tu as peur. Tu regardes ce qui se passe, tu as peur. Tout, tu as peur. L'économie, tu as peur. Hey, c'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Fais ce qui est à ton niveau. Le reste, laisse que Dieu va faire. Parce qu'il dit que rien ne lui est impossible. Mais aujourd'hui, on met la peur sur tout le monde. On regarde les gens se basent sur l'actualité pour dire qu'ils prophétisent. Tu prophétises quoi, menteur, menteuse? L'actualité est là, tout le monde suit. Mais l'avantage pour nous, enfants de Dieu, c'est que Dieu dit ceci. Ne craignez pas ce qui craint. Nous pouvons aller lire ça très rapidement. Je crois que c'est dans... Si ce n'est pas dans Isaïe, c'est dans Proverbe. Dans Proverbe, nous allons lire dans Isaïe 8, autant pour moi. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 8. On sait, il y a des choses qui effrayent dehors. Mais mon frère, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus paniquer. Il ne faut plus être anxieux. Il dit que c'est que le juste désir. C'est ce qu'il lui a accordé. Fais de l'Éternel tes délices. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit ça. Peu importe ce qui se passe. Ce n'est pas ton problème. Il nous dit dans Isaïe 8, à partir du verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous deviez sanctifier. C'est lui que vous deviez craindre et redouter.
Les gens sont dehors, ils ont peur de l'économie. Ils ont peur de ce qui va se passer. Tu as peur. Les gens de dehors ont peur de ne pas se marier. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu as peur de ne pas te marier. Les gens de dehors ont peur de ne pas avoir l'enfant. Toi, tu dis que tu es l'enfant de Dieu et tu as peur de ne pas avoir. Hey! Non, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu a donné. Qu'est-ce que Dieu a dit face à ce que tu es en train de traverser? Prends ce que Dieu a dit. Arrête. Ça, le monde est chamboule, ça monte, ça descend, ce n'est pas ton problème. Oui, tu vas peut-être subir les douleurs, mais reste accroché à ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Mais on va dire que non, ne fais pas ceci, parce que ne fais pas cela. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu et en lui. Tout a été créé par Dieu pour Dieu et en Dieu. On dit ne fais pas ça, c'est du démon. Ne fais pas ça, on voit le démon partout. Même si soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, prophétesse, conducteur, conductrice. On voit le démon partout. C'est quoi? Donc le démon est maintenant plus fort que ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est à vous, c'est à nous que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous, on quitte là-bas, on panique. C'est pour ça que nous vous disons, il y a une différence entre quelqu'un qui dit quelque chose parce qu'il a vécu et quelqu'un qui dit quelque chose parce qu'il a seulement entendu. Quand tu as entendu, tu es différent de celui-là qui a vécu cette chose. Oh, et oh. Quand quelqu'un a vécu, il a traversé ça, il est passé par le feu, il a vécu ça, il a senti ça dans sa chair. Il peut maintenant venir dire avec assurance. Mais quand quelqu'un qui s'est seulement placé à côté, il a regardé comment les gens traversaient cette difficulté-là. Il ne peut pas parler ça avec... Il va parler, mais il aura une certaine peur. La parole de Dieu nous dit, continuons à lire. Ainsi parle l'Éternel, nous sommes à 7 des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Avec vérité et droiture. Pas avec mensonge, calomnie, bavardage, vantardise. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, au temple où le temple allait être bâti. Pas de ces pieds nus qu'on a ici dehors. C'est quand il y a l'actualité que ces soi-disant prophètes et prophétesses prophétisent. C'est curieux. Le problème, c'est que personne ne voit quand un accident arrive. Personne ne voit quand il y aura on appelle ça quoi? Des éboulements de terrain. Personne ne voit quand il y aura c'est quand l'actualité est dehors, ça bout. Que de ces fanfarons, sortent avec les prophéties à 2 balles. Et quand vous sortez avec vos foutaises là, ça édifie qui en quoi? Si ce n'est pas que ça lance une certaine peur ou bien ça lance un certain buzz. Vous n'êtes pas les prophètes, vous êtes les buzz prophètes. Vous êtes les prophètes du buzz. Voilà même le mot. Vous êtes les prophètes du buzz. Vous fatiguez le peuple de Dieu. Mais Dieu promet qu'il va délivrer son peuple de l'Orient et partout où ils sont. Et il va les conduire avec droiture et vérité. Vos bizarretés là, vous seriez exposés un à un. Pendant que la grâce est encore disponible, le jugement est en train de s'opérer. La parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti, car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas de récompense, pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Et il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de l'ennemi. Et je lâchais tous les hommes, les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, les vignes rendront son fruit, la terre donnera des produits et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous seriez une bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient.
Donc, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de crainte. Tu as seulement besoin d'être fortifié. Et la parole de Dieu dit, une meilleure façon de nous fortifier, c'est quoi? Allons dans Éphésiens. Éphésiens 6. Nous allons lire dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. La parole de Dieu dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir bon, ferme, contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs. On n'a pas dit d'avoir au rang du pasteur, du prophète. Ayez à vos rangs, donc à tes propres rangs. Nous qui sommes paresseux comme quoi. Maintenant la parole de Dieu dit, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas eu certaine relation avec lui. Tu vas même lire la parole de Dieu, ce serait comme un livre de contes. Ayez la vérité pour ceinture. Revêtez la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, donc après tout ça, le bouclier et le casque du salut, avec lequel vous pourriez éteindre... Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec laquelle vous pourriez éteindre tous les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Tu n'as pas ça. C'est normal que quelqu'un quitte là-bas et vient prêcher ses émotions. Toi, tu prends. Il te met une certaine peur, tu prends. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les armes défensives. Mes frères, mes soeurs, continuons à lire. La parole de Dieu dit, ne craignez pas et que vos mains se fortifient, car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères méritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien. Quand nous disons que Dieu se repent du mal qu'il a prononcé, Dieu ne se repent pas en tout cas, Dieu ne peut pas lui-même se régner. Dieu ne se renie pas. Ok, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais quand Dieu est dans la colère, nous pouvons venir et calmer la colère de Dieu. Calmer la colère de Dieu, c'est comment? Nous venons dans l'humilité, dans les jeûnes et les prières, avec un cœur repentant. La parole de Dieu dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et un esprit contrit. Dieu se repent de ce qu'il a dit. Quand nous regardons par exemple Akab, quand nous lisons dans Akab, dans le livre, je crois que c'est dans Samuel, mais c'est dans Roi. Akab, le mari de Jézabel, la parole de Dieu dit qu'il s'était vendu au péché. Il a fait des choses que Dieu ne voulait pas. Quand Jézabel est décédée, Samuel est encore venu lui parler. Élie, autant pour moi, est venu lui parler. Il est parti plutôt dans la prière, le jeûne. Maintenant, il a prié, il a jeûné, il s'est reparti. C'est là où Dieu a dit à Élie, est-ce que tu as vu Akab, parce qu'il a prié, il a jeûné, il a cherché ma face. Je vais enlever ce que en tout cas, ce que j'avais dit que je devais apporter sur lui. Je vais plutôt laisser ça sur son enfant, sur sa descendance, sur ses enfants. C'est pour ça qu'Akab a été exempt de la colère de Dieu, mais plutôt son enfant. Vous voyez, au lieu qu'Akab laisse la richesse à ses enfants, il a laissé plutôt la malédiction. Donc, il a payé quelque chose, il a mangé à crédit. Les enfants devront payer, on appelle ça quoi? Les enfants devront payer... en tout cas, les enfants devront payer ce qu'il a mangé. Maintenant, si tu ne veux pas payer ce que quelqu'un a mangé, ou bien un descendant a mangé, tu dois obéir à la parole de Dieu. Parce que nous devons encore lire dans Ézéchiel 18, la parole de Dieu dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins, les enfants ont eu mal à la dent. Donc, chacun va porter lui-même son péché. Mais si nous faisons la même chose que nos parents, nous allons lire leur. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Nous vous encourageons. Allez lire jusqu'à la fin. Là où nous avons même voulu vraiment lire, la parole de Dieu dit, nous pouvons lire, continuons même, la parole de Dieu nous dit, c'est là, lisons à 16. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul
en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimait pas le faux serment, car ce sont là toutes les choses que je hais, dit l'Éternel. Les faux serments, au nom de Dieu. Oh, je jure que, je décide que, je promets que. Non, Dieu ne veut pas ça. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e, le jeûne du 10e s'échangeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Donc, c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, les jeûnes que nous avons observés, en tout cas, que les jeûnes que nous avons observés, parce que nous n'étions pas dans la vérité, parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu, nous ne faisions pas ce que Dieu disait, ça se tournait plutôt en quoi? En malheur, en cri de... Donc, ça n'avait pas de sens, disons une fois comme ça là. Ce n'était pas un jeûne auquel Dieu prenait plaisir. Mais Dieu dit, aussi longtemps que nous venons maintenant à lui et que nous sommes obéissants, tous les jeûnes là vont se tourner en réjouissance, en allégresse, en joie et en paix. Mais à condition de dire la vérité, de se dire les vérités les uns les autres. Ça veut dire que nous disons point de mensonge envers les uns et les autres. Donc frères et sœurs, aussi longtemps que nul n'a le monopole du savoir, nous prions que le Seigneur continue à donner la révélation à chacun de ses enfants. Donc mes frères et sœurs, allez encore, lisez ça, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Ce que Marie a dit n'est pas la vérité. Mais ce que Marie a dit avec ses propres émotions, c'est pas forcément la vérité. Mais ce que j'ai dit selon la parole de Dieu, voilà la vérité. Donc accrochez-vous à ce que Dieu a dit et laissez ce que Marie a dit d'elle-même. Ceci dit, allez dans le secret, demandez, Seigneur, parle-moi. Parle-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Donc frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas, nous avons notre jeûne déjà la semaine prochaine, à partir du jeudi, parce que nous jeûnons souvent vendredi, samedi, dimanche. Nous allons commencer cette fois-ci jeudi, vendredi, samedi. Donc, nous allons nous retrouver dans la nuit pour prier. Nous programmons les directs à minuit. Nous allons nous retrouver pour prier, partager un peu la parole, prier. Pour ceux qui sont là depuis, vous savez comment ça se passe. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez cette vidéo. Et beaucoup de courage dans tout ce que vous faites, que le Seigneur continue à se glorifier. Demain, par la grâce de Dieu, il est possible que nous fassions un direct. Donc, restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.